Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Couscous Piri-Piri, épisode 86. Ma voix n'est plus là, mais Mais c'est voilà. sexy ta voix, c'est sexy. Ah, ça Euh, m'avait de trop parler, comme me dit ma conjointe, mes employeurs, mon employeur, mes Tout le collègues, monde mes t'a dit ta amis. gueule. Ouais, gentiment. Tu vois, Gentiment. avec moi, non. Moi, je te fais parler. Quand t'es Est-ce calme, que je te rajoute un peu de... est-ce que t'es économe? T'es économe. Non, non, Dans j'aime une ça ton économie concept. une économie d'austérité, faut rester économe. Puis, est-ce que ça va mieux depuis l'éclipse? Ça va, le mal de tête est parti. J'ai un Tu mal vas en de tête qui a parler? j'ai un mal de tête qui a duré 12 à 24 heures. Là. Qui a coïncidé avec l'éclipse, juste pour dire. Je m'excuse, mais j'ai compté ton histoire, je pense, à un maximum de monde. Quand tu m'as appelé pour dire que t'avais mal à la tête après, je pense que tu m'as tué. Je t'ai pas appelé pour ça. On parlait de One, on parlait de One Soccer et beaucoup, Oui, beaucoup. oui, Après, oui, je dis que j'avais mal de tête. C'est tout. oui. Merci de. Est-ce que tu... Eh, eh, nothing is impossible. Nothing is impossible. Impossible is. Uh, C'est réglé, man. Ce sujet-là est check. Check. Tu veux-tu parler bon. tout de suite de One Soccer ou on part. Il faut faire vite, là. Hein? Bon, là, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Est-ce Alors, qu'on perd ce temps-là dans le prologue ou on le met tout de suite ouais, après le jingle? après Jingle. Jingle. Let's go. Oh là là. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Couscous Piri-Piri. C'est fan avec vous et Nilton aussi. Salut Nilton. Hey, jusqu'à quel point ce jingle-là nous a donné une opportunité chez One Soccer? Je pense qu'il n'y a pas eu d'impact pour être honnête. Comme dirait Will Nancy, impossible is an opinion, mais this is my opinion. Je ne pense pas. Bienvenue tout le monde. Comme d'habitude, les liens sont plus bas. Abonnez-vous à Canal Football Club. Il y a Canal Couscous Piri pour les clips. Et les clips, là, voilà. Et si ça fait réagir, et au Canal Football Club, c'est l'épisode complet. Pardon. Puis, comme vous voyez, on n'a pas arrêté CCPP. Hein. Je me suis fait poser cette question-là une couple de fois. Là. Est-ce que ça veut dire que vous arrêtez? Non. On a fait parce que je me sens pas bien aujourd'hui. Comme il y a deux. Ouais, c'est ça. Mais non, ici, c'est notre séance de thérapie gratuite. Oui. C'est ici que ça se passe. Là. On n'a pas de budget pour aller voir. La gratuité est une opinion. Ouais. Un coup, Nilton. Tout a un coup. C'est ici que ça se passe. Là. On fait notre recyclage mental. Puis, on a besoin du CCPP. Là. On a besoin du CCPP. Mais le projet One Soccer, très, très, très content. Ça faisait une couple de semaines là, quand ça mijotait, puis on attendait les confirmations pour l'annoncer. C'est quand même parti relativement vite, là. Mais comme je t'ai dit. Au moment que tu me dis, c'est 10 ans de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais tu sais, la fin, oui, elle est quick, là. Surprenante, le fun, motivante. Mais dire que ça a été vite, non, man. Non. Tu te souviens dans le temps où tu avais encore le droit de faire des podcasts à la fin de semaine? Ouais. C'est là que ça a commencé. Ouais. Et c'est une fois. Métro Berry-UQAM. Prochaine station, Berry-UQAM. Ouais, ça a commencé là. là. Mais du moins, mais le côté rapide, c'est vraiment au moment où la convention a été initiée, c'était un temps record. Bah oui. On est passé d'une conversation exploratrice à genre, ok, on va le faire. Bah, vous êtes sûr? Je pense qu'ils sont trompés dans les emails, puis quand on a eu l'appel avec Armen, le directeur de Digital One Soccer, c'est déjà fait accompli pour lui. Là. Okay, bah. Ils sont hyper motivés pour faire du contenu francophone. Ouais. C'est pas comme une case à cocher.
ils sont conscients que, comme n'importe quoi, là, c'est tout le temps l'impression que tout est concentré sur l'Ontario. On a vu cette semaine, là, même à Vancouver, ils sont fâchés après One Soccer parce qu'ils n'en parlent pas assez. Exactement. Contenu francophone, One Soccer égale Club Québec CPL bientôt? C'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être pas une coïncidence, mais la Coupe du Monde, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs. Mais la CPL n'a jamais caché le fait qu'elle voulait un club CPL au Québec. Non. Et en fin de saison, à la sorte de la NH, là. Oui, dans les fameux discours officiels de fin de saison du commissaire, c'est clairement identifié que la priorité, c'est Québec. Qu'il y a quelques villes intéressantes. Il a mentionné les classiques, là. Québec, Laval. J'ai même vu du Montréal, Trois-Rivières, avec ce qui s'est passé avec les Lions de Trois-Rivières. Au hockey, peut-être que c'est moins tentant, Trois-Rivières. Ouais, personne va se déplacer. Même si c'est pas trop loin, Trois-Rivières, c'est un déplacement quand même. Ça reste un déplacement, c'est ça. Il faut trouver l'équilibre, le sweet spot entre population et intérêt. Oui, après Montréal, c'est Québec. Mais est-ce que Québec a un marché de soccer? Je suis loin de Québec. Au niveau... mais ça, on pourrait demander Olivier Brett. Il est de Québec. Oui, exact. Mais le sujet. Faut voir. Laval, Laval, dans notre tête, c'est un no-brainer à cause de la communauté là-bas, l'intérêt, mais est-ce que c'est trop proche de Montréal? On a souvent dit ça, et boum, le Rocket, ça a fonctionné. Ça a pris quelques shots là, à Laval pour que ça fonctionne, mais ils ont trouvé leur créneau parfait avec un crowd, avec une mise en marché claire. Si vous voulez avoir une belle soirée de hockey avec avec la famille, c'est le Rocket. Du pire entertainment. Le côté et attention, là, moi, je suis pas allé souvent. Là, je suis allé 2 fois voir le Rocket. La première fois que je suis allé voir le Rocket, j'ai fait... Je suis désolé, là, mais wow, c'est meilleur qu'à l'Impact, l'organisation. Ouais, hein. On dirait la Ligue nationale en mini, là. Ouais, mais c'est normal aussi parce qu'ils ont tout le background canadien de Montréal, je veux dire. Ils ont fait un amphithéâtre qui est aussi ils font aussi des spectacles et des shows, donc c'est Evenco. Jeffrey Boy, Jeff. Mais ouais, donc, on verra pour la CPL au Québec. Si le show est encore là, Bouclier Canadien, on est retrouvé avec le futur président propriétaire. Dans 1 an, dans 3 ans. Ou avec José Mourinho, le futur sélectionneur. On est prêt? Donc, merci One Soccer. L'émission s'appelle le Bouclier Canadien. C'est Nilton qui l'a trouvé. Scoop. Si c'est pas bon, c'est de ma faute. Non. Excellent. Puis, je sais pas si on m'a donné les détails. Surtout ces détails qui sont aussi inscrits dans les contrats, il faut le dire. Ça va être dit peut-être à la diffusion du premier épisode, peut-être. Ouais, mais ce qu'on peut dire, c'est en français. C'est un show en français qui est essentiellement basé sur le foot canadien. Ouais. Donc, on n'ira pas dans les détails. On n'est pas en train de faire un débat Wanyama-Chouanière. Exact. Ou peut-être, parce que Wanyama, il y a juste des Canadiens au CF Montréal. Il n'y aura pas un débat genre, Lassiter-Lapalainen. Voilà. La bonne nouvelle pour toi, Sofiane, c'est un autre show où on parle pas de 4-4-2, 4-3-3. Mais ça, j'aime le faire. Mais un vendredi, c'est trop loin pour l'après-match et trop temps et juste parfait pour un avant-match. Bon, qui va faire un scanner report sur Cincinnati à ce moment-là? C'est difficile. Donc, nous, les vendredis, c'est un choix stratégique incroyable. Mais on est vraiment content. Honnêtement, là, ne prenez pas mon manque d'énergie. On est en train de dire que c'est super important, le club, faire la stratégie, mais ça a marché. Nous autres, on a pire timer ever. Hey! Do as I say, not as I do, hein, comme disent. Mais pour vous confirmer, One Soccer, c'est pas des méchants anglo, là, fédéralistes. Là. Ils veulent parler foot canadien. Puis je pense qu'on est content, vraiment fier. Non, je suis vraiment fier et honoré de la confiance. Là. On est très content. Vraiment, je me sens par rapport à ça. Genre, c'est bien. C'est à nous d'exécuter maintenant. Là, comme on est. Les idées sont bonnes. Maintenant, quelqu'un nous donne, venez dans la cour des grands. On va s'assurer de bien faire. Puis on a besoin de vous. Hein. Si vous voulez du contenu soccer francophone, que ce soit avec nous, plus de gens qui viennent avec nous. Évidemment, le show, c'est aussi avec Alexandre, Gangier-Ruzic. J'oublie, on est 3. Le show se fait pas sans juste nous 2. Donc, on est 3 100%. Alexandre, que vous connaissez, il est basé à Vancouver. Il couvre le soccer canadien, la CPL. Et aussi un des éditeurs web de One Soccer. Un éditeur web de One Soccer, vous le voyez sur différents vidéos YouTube avec JJ Daming. C'est un YouTuber sur le soccer canadien. Puis vous le connaissez aussi. On est tous découvert pour la première fois au podcast Can Football Club depuis 1 an, depuis 2 ans minimum. Je pense qu'il fait
il vient régulièrement pour parler de foot canadien. Donc, on est content par rapport à ça. Vous allez savoir lundi, c'est quoi le format. Là. Ça n'a pas d'être débat là, entre Milton et moi et Alexandre. Ça va tendre peut-être vers des entrevues, je pense. Vous allez voir, on ne peut pas dire la durée, on ne peut pas dire encore, parce qu'il faut qu'on le fasse une fois pour voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va être le fun. Ça va être le fun. Puis on a besoin de votre support. Regardez les vidéos, partagez-les, pétez les scores et les stats pour qu'on se dise, on a bien investi à faire du contenu francophone, de 1, de 2, avec ces 2 zozos, hein, et de 3, on renouvelle l'expérience pour faire ça à plus long terme. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire, je pense, sans briser des contrats, là, parce que je ne l'ai pas lu, j'ai juste signé. J'ai fait. C'est où la ligne? J'ai dit tais-toi et prends mon numéro d'assurance sociale. Shut up and take my SIM number. Tais-toi, prends mon numéro d'assurance sociale. Sacrifice, man. Tu sais que Sofiane a vécu son moment à Apple TV. Ouais. Mais j'aime quand Milton est humble, genre lui, genre ok, tu veux faire un inside là? Milton, il me dit, il m'appelle, hein, il me dit, quand on reçoit l'offre avec les chiffres, il me dit genre, t'es content, hein? T'es content, mon gros, hein, le gros, t'es content, mon petit? J'ai pas dit ça. Non, t'es content? J'ai Hein? pas des T'es insultes. content? Non, pas d'insultes. Après, je Juste dis en oui, live. oui, et toi? T'es content? Oh oui, je m'attendais pas. Bon, assez parlé de nous. Allez, il reste 30 minutes à peine. Rapidement, c'est Seattle-Montréal. Ils ont perdu. La bonne nouvelle, c'est que le but de Rudy Diaz a été nommé but de la semaine. Donc, c'est bien. Le but dévié? Bah, j'ai pas vu lequel. Il y a 2 buts. Mais c'est la frappe. Ah, la frappe était déviée. Ah oui, c'est vrai. C'est ça le but de la semaine? Attends. J'ai vu le but, là, j'ai un blanc de mémoire. Là. Le premier but, en dehors de la surface. C'est celui-là, oui. Attends. Fait que le gars qui envoie un ballon dans le vent se finit dans l'équipe de la semaine. Celui dont le ballon est dévié par le pied de Saliba est but de la semaine. Oui, c'est lui. Mais voyons, c'est quoi? Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand tu prends le but de la semaine, perdre 5-0 ou 1-0, importe peu, hein, ça te fait dire. En fait, c'est pire. Maintenant que c'est un but dévié, j'en sais une insulte. C'est pas sérieux, ça. T'es ça? Le ballon dévié, c'est le but de la semaine. Ouais. Je suis étonné que le but de Aiden Morris, la fusée, là, conditionnée. Les gars, ils regardent pas les games. Ouais. It is what it is. Donc, c'est ça qui est ça. Pour Seattle, OK? Bon, Seattle était... C'est chez eux, c'est difficile, l'Ouest, blablabla. On peut être d'accord par rapport à ça. Mais il y a quand même une chose qui est fascinante, c'est que moi, c'est le mood. Ou genre, là, on a dit... Le mood de qui? J'y arrive. Il y a un mood général. Un mood général de négativisme, avec des soupçons de positif. Le rencontre après le match, il prend sur lui-même, il blâme aussi les joueurs, on n'a pas exécuté. Il a une sorte de blâme normal et attendu par rapport à ça. Puis Joel Waterman après qui dit c'est à nous, c'est pas vrai, c'est à nous de prendre le blâme, c'est nos fautes, etc. Waterman, là. Waterman, depuis qu'on a fait le mini-ch. Ça va pas bien. Là. On a notre timing pour vanter Waterman. C'est comme de vendredi. Là. Stratégie, c'est pas bien. Là, on est vraiment... Ouf, on parle plus de lui. Mais surtout, ça limite, c'est le négativisme par rapport à après match 5-0, sur un score de 5-0. Mais tu as média fan, je m'inclus dans les deux, si tu veux. J'ai l'impression que la saison est finie, catastrophe. Je sais qu'il y a une réaction viscérale, férale, humaine, instinctive qui ressort, mais je dis, hey guys, là. C'est pas ce que je pense de ça. Et moi, ce que j'ai pas aimé, je voyais déjà le coup venir. Hein. J'ai rien dit dans les chats dans lesquels on est, ni toi et moi, là. Mais dès que je voyais, genre, Seattle n'a pas gagné depuis 6 matchs, so what? C'est Seattle. T'as vu l'équipe qu'ils ont? Non, mais je me dis, genre, t'es en MLS, t'es en mois d'avril. Tu dis que Seattle n'a pas gagné un match en 7 matchs ou une victoire sur 7. Je ne me rappelle plus en tout cas, un très mauvais début de saison, même pour Seattle. Je dis, voilà, il y a Rudy Diaz. On a vu ce qu'il a fait. Merci, au revoir. Jordan Morris qui est sorti du banc, qui était sur le banc, je pense, qui est rentré en cours de match, je ne me rappelle bien. C'est juste calme. Hey, on se calme, là.
C'est tout le Mais temps, tu genre, t'as l'hyperbole du mais début de Sofiane, saison que c'est même le quoi? rencontre n'était pas fier. Hein. Le rencontre, je suis fier des victoires, mais j'aime pas comment on a joué, on devait mieux faire. Il y avait tout le temps un sorte de processus d'amélioration interne. Mais après, genre, c'est une catastrophe. Hey, les gars, là, Mais restez je en trouve qu'il y deux a un une peu. certaine paresse au niveau de je veux pas retourner là, mais Here we go. quand on veut vas-y, clic, clic, clic. Heu, je trouve qu'il y a une certaine paresse au niveau média, tout le monde, nous inclus, Ah oui, j'en fais des conneries. de 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 trop focuser sur l'évidence du dernier match pour aligner une conversation, tu sais? Coccaro, Martinez, ça marche pas après une game. Bon, est-ce qu'on devrait arrêter tout de suite l'association? Tu sais, c'est trop comme, il s'est passé quelque chose, tout de suite on pose une question là-dessus. C'est comme, Ouais. pour on cherche le débat facile. C'est comme si, 5 minutes avant le show, on dit: «OK, de quoi on parle?» Ah ouais. Fait que, tu sais, il y a pas une petite pause en disant: «OK, il y a ça qui est arrivé hier dans la game, heu, où je peux aller au deuxième et troisième niveau?» Pas juste dire: «Ouais, on devrait Ouais. peut-être embarquer Wanyama». Tu vois? Mais il y a pas je sais pas, c'est le cause à effet, tu sais, il y a un événement particulier qui arrive, on essaie de l'associer directement, tu sais, mais c'est quoi Ouais. derrière? C'est quoi la source de tout ça? Ouais. Ça demande un peu plus de préparation, de l'intérêt, du suivi, Et puis d'avoir quelques insides et pour donner d'avoir une perspective à ce qui est fait, ce qui est quasiment impossible pour la c'est plupart un de nous. excellent point, c'est un excellent point. Il y a pas de temps ouais, un excellent point parce que si tu es pas aux entraînements, si tu parles pas aux gars, puis que tu peux poster si tu sais que Wanyama, de toute façon, ça fait 3 mois que Renard essaye de l'échanger, ça, c'est pas un scoop, là, c'est juste une théorie. Si tu sais ça, tu fais pas juste dire: «Est-ce qu'on devrait embarquer Wanyama?» Tu sais, c'est parce qu'il jouait pas. Là, il y a un peu plus de réflexion à faire. S'il cherche à s'en débarrasser, entre guillemets, c'est qu'il cherche à libérer du budget pour aller pour faire quoi, tu sais? Ouais. C'est pour ça que je trouve que rapidement, on a les up and down, tu sais, Oui, les fameuses montagnes russes. On va chercher, on est invaincu après le début de saison, 3 matchs à l'extérieur. Poup! On est rendu comme Nancy. Hein, on perd 2 games. exact. Ah! Depuis le coup de vent de Chicago, on est, 0 but marqué, 9 buts contre. C'est la pente qui comme ouais, wow, 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 Non, wow. mais Non, c'est trop quick ça, c'est pas ça là. mais C'est c'est mais c'est pas un travail facile à faire, match à match. il y a peut-être un épuisement mental aussi de faire match à oui, ça c'est sûr. Oui, oui, c'est comme tu entends, je blâmais le hockey pour faire des analyses par shift là. C'est un peu tu sais, à un moment, on se calme là. C'est genre, tu peux pas faire analyser shift par shift. Mais moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis là. Je suis pas je suis pas en désaccord avec ce que tu dis là. Mais voilà, c'est plus un point pour dire, la saison est longue là, oui. Est-ce qu'il faut les 2 matchs gagnés à l'extérieur déjà? C'est ça? 2? Ouais, Dallas, 2 victoires, 1 nul. 1 nul et Ouais, ça 7 points. ça sort dû à 3 là avec Chicago. Non, mais sérieusement, 2 victoires, 1 C'est nul, ça et 6 matchs. ces points que tu as engrangés, ça va faire moins mal durant les moments difficiles l'été à Comment l'automne. qu'on peut être négatif? Ouais. Sofiane, 2 Ouais, ouais, non, je suis d'accord. victoires, 1 nul. Ouais, mais on a perdu les 3 derniers. On a 7 points après le début de saison quand on pensait être dernier ou avant-dernier, Non, logiquement. non, je suis d'accord. Mais c'est pas facile. Mais je dis même moi, j'expose le côté on se calme avec comment on analyse les choses. Je critique, désolé là, c'est un peu mon truc par défaut et ça emmerde ma famille et mes alentours que je suis tout le temps en mode critique là. Mais c'est plus prendre un peu de perspective, puis genre, tu sais, par exemple, tu sais, avais un exemple intéressant. Tu sais, je dis Seattle, ils ont pas gagné un match là cette saison, et cetera, avant d'affronter Montréal, par exemple, OK? Ils avaient fait un match nul, je pense, ou 3 matchs nuls. Non, ils avaient fait 2 matchs nuls. Voilà. Ils avaient 2 matchs nuls, les 3 défaites avant affronter Montréal. Ça prend plus de temps d'analyser l'effectif de Seattle, d'analyser le mercato, qu'est-ce que le coach a dit depuis 3 mois, 2 mois, quels sont les défis, etc. Et essayer d'analyser les matchs à travers les blogueurs qui décrivent très bien. Ça, c'est un travail très difficile. Pour des gens qui doivent faire des chroniques, ou même moi et toi faire un podcast, il faut le faire. Il faut le faire. Mais ça prend du temps, c'est pas difficile, c'est que ça prend du temps. C'est ça, c'est difficile si tu dois le faire pour la première fois. Si tu as une méthode, mais la méthode, c'est long. Même toi, tu as une méthode de faire tes Excel, là. Même si tu es plus rapide maintenant qu'il y a 2 ans, t'aimes ça, le monde des chiffres, de l'analyse des données, mais Ouais, mais OK, mais ça, il c'est un faut bon exemple parce que s'il y a pas ça,
Moi, je peux dire, ouais, Montréal dépense pas, gna, 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 il reste Exactement. plus de place. Exactement. Tu peux en dire des trucs sur des impressions. Mais si Exactement. avant Seattle, tu regardes les 3 derniers games de Seattle, ben, c'est 6 heures. Tu regardes les games, tu dis, Ah ouais. ouais, ils ont perdu, mais il s'est passé tel truc. Ah ouais. Mais ça, c'est du travail. Ouais, c'est quoi les scores, c'est quoi les buts ont été faits quand, etc. Donc il y a ça. Ensuite, tu avais le point au début que tu avais dit, Kokoro Martinez, ça marche pas, il faut qu'on arrête ça. C'est par exemple, Kokoro Martinez, tu peux l'analyser, tu as vu le match. Tu peux donner une opinion avec des chiffres, tu peux dire, peut-être c'est pas une bonne chose. Je pense pour moi, c'est pas une bonne chose parce que il y a pas un lien avec les milieux de terrain, ils sont trop isolés, Martinez fait pas assez de pressing par rapport à Kokoro. Ça, c'est différent de dire, ben, ça fait 2 games, c'est nul, il n'y a pas de but. Ça, Exactement. Maintenant, il faut voir, est-ce que c'est leur faute qu'il n'y a pas de mouvement? Ils font pas des courses? Est-ce que c'est l'adversaire qui les presse bien? Est-ce que c'est le Il milieu y de a eu terrain? des occasions, là, tu sais. Oui, Bon, oui, tu sais, oui. je pensais pas qu'on s'en allait là, mais il y a Non, eu. mais oui, oui. Tu sais, Mais Martinez, il rate un tir, il marque un but. Un but, c'est un tir oui, cadré de ah plus. oui, bah Est-ce oui. qu'on change complètement notre discours? C'est la petite talonnade déviation via Yankov, il y a 2 matchs. Ouais, Yankov, il marque un but. Ça fait un but, une pause. Est-ce qu'on dit la même chose? exactement. Kokaro, au lieu d'être trop gentil puis qu'il donne une balle à Martinez puis il shot tout de suite, est-ce qu'on dit la même chose? Man, Ouais, ouais. on a toffé 6 mois d'Urruti puis on disait, Mmh. ouais, il faut être patient, il court. On a Fort toffé aussi. Yankov pour dire, ouais, ben, tu sais, il se donne beaucoup. Fort. On a toffé tout ça. Puis Ouais, après 2 games à l'extérieur, où on a investi peut-être 2 millions de salaire, ouais, puis on va dire, on arrête ça. Wow, ouais, wow, ouais, non, c'est on ça. n'arrête pas, là. On n'arrête pas, mais on peut dire que s'il n'y a pas un lien avec les milieux de terrain et les ailiers, il y aura un problème. Sachant qu'on Ben sait oui. que Montréal a un problème dans l'axe pour le moment. Si le bloc joue pas haut, tu pas Zidane qui joue, ou Pires sur un côté, Robert Pires, et tu dépends de Rouen. Dès que Rouen ne fait pas le 100 mètres en 11 secondes, des 20 par match, tu vois qu'il y a des problèmes. T'es Rouen, Lassiter, choisis la Lapanin, etc. Là, tu choisis le souffle de l'heure. Et voilà, je trouve ça assez intéressant. C'est c'est le début de la saison, il n'y a pas d'apprentissage. Là, tout le monde l'a dit après le match, il y a des excellents articles de la presse qui parlent de JF Totonio par rapport à. On est en rodage, en exploration, c'est normal. Et puis, s'ils gagnent les 2 prochains matchs à la maison, on oublie tout ça. La narrative change par rapport aux résultats. Maintenant, c'est comment tu perds. Si tu perds 2-1 contre Seattle, c'est différent de perdre 5-0. Mais le carton rouge de Saliba, les 2 cartons jaunes, ça change la donne évidemment. C'est des facteurs différents. Donc voilà, c'est pour dire, on se calme là, puis t'as Cincinnati là, c'est pas. Je pense que Cincinnati, c'est pas nécessairement un nouveau là. Je pense que Cincinnati fait peur. Ben oui. Maintenant, excuse-moi. Où est-ce que Cincinnati se place? Est-ce qu'ils ont les blues d'une saison incroyable? Est-ce qu'ils ont encore digéré l'élimination contre Columbus en playoff? Est-ce que? Ça, c'est à voir. Parce que là, en ce moment, New York pète. Il pète le feu, c'est hallucinant. Cincinnati a seulement perdu un match. Donc, c'est 3 matchs nuls, 3 victoires, une défaite. C'est différent. Donc, l'équipe a une dynamique différente, des joueurs différents. Donc, voilà, on verra ce que ça va donner. Là, puis, tu as plein de facteurs. Le match ouverture, tu as la pression, la nervosité, l'anxiété, etc. Ou peut-être c'est une forme de libération aussi. Ne plus être à l'hôtel pendant 6 semaines. Là, Ouais, moi, j'ai surtout hâte de voir comment on joue à la maison. à la maison. Tu sais, au niveau tactique, c'était une chose d'être à l'extérieur. Là, assumer le jeu, j'ai hâte de voir comment Montréal est capable d'assumer le Ouais. jeu. Est-ce que c'est comme Wilfried Nancy ou genre à l'extérieur ou à la maison, on joue de la même façon le plus possible, puis on les mêmes principes. Hey, il y a un truc sur Nancy? ce match-là. OK. Oui, mais Nancy, mais juste après, juste avant. T'as remarqué comment Sirois était très très haut depuis 2 matchs? Oui, plus Tu haut sais, qu'avant. on a Un vu peu Sirois plus. en match précédent, il était quasiment au milieu de terrain. Là, il Ah. genre, on voit la montée au crescendo, là, doucement mais sûrement, l'oiseau fait son nid. Et pas mal. attention, à domicile, c'est beaucoup plus propice de jouer haut. Là, à l'extérieur, c'était une autre chose. Ouais. Si on s'installe dans le dernier tiers, ça va être intéressant de voir comment Sirois se place. Dans le build-up, ça va être intéressant de voir comment les 3 défenseurs centraux vont prendre la place devant Sirois. Est-ce que lui devient un autre axial? Tu sais, ça va être intéressant de voir à domicile si ce qu'on a Ah ouais. vu dans le camp d'entraînement va être appliqué à nouveau. Là. Non, c'est vrai. Est-ce que Corbeau était blessé? Je ne me rappelle pas. Il n'était pas blessé pour Non, le match. non. Ok, parfait. Mais c'est bien. C'est une chance de faire voir Sosa. Sosa, c'est pas dégueulasse. Ok, c'est intéressant. C'est à voir.
on voulait parler de Wilfried Nancy, justement. Et quand je sais ce qui s'est passé avec Wilfried Nancy, je pense qu'on le connaît très bien. On va partager. Juste mets le contexte en attendant que je partage, comme ça. Donc, depuis 2-3 semaines, il y a un petit beef. Quand Nancy avait été suspendu, je pense, pendant un match, Cucho a été sorti lors d'un changement, d'une substitution. Cucho s'est un petit peu mal réagi face à Padoue. Lors de sa sortie, il y a eu des petites altérations verbales. Altercation, pardon, verbale. Ouais. Et suite à ça, Cucho a été un peu exclu, sans trop de contexte, à part le discours habituel, là, respect, philosophie, importance du respect dans le vestiaire et tout ça. Cucho a été exclu. Depuis, il a été intégré tranquillement et heureusement lors de la Ligue des Champions. Mais les journalistes ont appris que Nancy avait aussi son petit côté, comment je te dirais ça? Old school peut-être au niveau communication, tu sais? Oui. Franc, disciplinaire, ouais, tranchant. Ouais, tranchant, c'est bon. Il a des choses sur lesquelles il négocie, d'autres aspects de sa communication et de ce qu'il communique à l'extérieur ne se négocient jamais. Et ça vient aussi avec sa confiance. Il y a un statut. Juste un petit scoop. Un petit scoop. Vous remarquez la tendance à Montréal et maintenant à Columbus. Tout ce qui est rumeur ou vestiaire, ou tout ce qui se passe à l'interne dans le vestiaire, et les rumeurs de Mercato, tout ça, Wilfried Nancy déteste ça. C'est pas une info que je lui ai demandé. Je remarque ça, et tu le vois, ça l'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui l'intéresse pas. Puis tu es beaucoup plus gentil à Montréal. T'as pas quand Filosa lui a demandé, est-ce que c'était dans ton dernier match? Il dit, je fais le match vient de se finir, laisse-moi le temps de digérer un peu. Il faut que ça soit sa façon à lui. Parce que si on essaie de sortir de son plan de match de communication, il n'ira pas. T'sais, à Montréal, on pouvait se dire, OK, peut-être qu'il n'y a pas assez de tête forte ou de personnalité média assez forte pour le confronter. Ouais. Aux States, il y a eu, là, les gros ténors de médias américains ont essayé de lui tirer des informations. Non, rien du tout. Rien du tout. Puis là, on montre aussi un visage peut-être un peu moins sympathique pour certains. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu es juste le winner puis que tu sors les belles phrases et que tu livres et il continue à livrer au niveau football, quand il y a le conflit, parce que ça arrive, là, des conflits dans un vestiaire, il va toujours avoir quelqu'un de pas content. Là, on se retrouve avec un joueur vedette. Oui. C'est risqué. Cette confrontation-là, de style, de personnalité, c'est risqué. Il faut qu'il s'assure de sortir gagnant de ça. Pour l'instant, tout va bien, mais on avait un extrait de conférence de presse qui date de à peu près une semaine et demie où il parle un peu de sa vision ça date de gestion de vestiaire. Du 4 avril, oui, donc presque 10 jours. You have to take care of the culture and you have to nurture the culture. So, il faut que tu prennes soin de Cucho. The most important for me is to be aligned with the club, is to be aligned with what we want to do. Le plus important pour moi, c'est d'être aligné avec le club et aligné avec ce qu'on veut faire. Je traduis parce que c'est bas, le son. T'es rendu RDI, toi? There is no drama. Everything has to be as being clear with Cucho or with the club or with everything. Toi, t'es clair avec Cucho. Another player would have been the same. Ça peut être n'importe quel joueur, j'aurais eu le même comportement, même directive. The way I am as a person is when I have a family issue, people, what they're going to do sometimes, they're going to spread a lot of things. Ça, il aime pas ça. Ça, il aime pas ça. You're going to do your stuff internally. Voilà, c'est l'interne. Et j'ai même pas vu le clip en entier, j'ai dit ça. Donc, en gros, il aime pas la méthode... Il aime pas la méthode méditerranée, hein? Tu sais, toi, moi, les Italiens, nous ont dit blablabla. Non! Attends, juste. Non. T'as pas beaucoup d'amis algériens, toi. Je peux te dire. Non, ça dépend. Non, je peux pas parler pour les Marocains et les Tunisiens ou les Libyens, mais en Algérie, genre, une répression par rapport à. T'as le gossip,
mais tu gardes beaucoup de choses à l'interne. Oui, mais Ah, le diamant se mais c'est connaît. rare, mais Oui, mais ça non, sort, mais ça sort pas. je vois les Italiens, les Portugais, je le vois, genre vous parlez trop. Oh, je vois des Oh, choses, vous oh, parlez. oh, oh, Je oh, suis dans ouais. des trucs, vous parlez de Trop, ça. je sais pas si trop c'est le bon terme, on parle. Oui, Ah oui, par on parle rapport la à vidéo. ce que j'ai habitué. On parle la vidéo. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché en Italie, ou pas à Santa Madonna, à Montréal. À Montréal. Vas-y. And the way I am, I do my stuff internally. Je fais mes choses internes. My players. So it's not about Cucho or Cole or Diego or Chotti. This is about culture. So for me, be patient. You'll see how everything's gonna be. I can understand that people ask many questions, and I can see also. I don't read stuff regarding me or regarding the club because when I decided to be a coach, like I like to say, I was an assistant coach for many years, and the power of your job is strong. And sometimes you do things without knowing, really, because we cannot share certain things because this is private. So I cannot control what people are going to say about what I did or what we do, because I know that this is my job. I do a famous job, and I know that people can talk a lot. And the most important is to be aligned with the thing that we do regarding the culture. Wow. So the idea is to move on, and everything has been clear with Cucho and with all the players since a long time. Et à la fin, comme on dit souvent ici à Montréal dans les médias, et à la fin, Cucho fait la passe pour égaliser. Il y a des coachs qui sont bénis des dieux, tu sais, qui sont sur une... Autant que les joueurs que les coachs peuvent avoir des séquences gagnantes, tu sais, qui hors de contrôle. Tu sais, il n'est pas le seul à penser comme ça. Il y en a 1000 coachs qui se plantent, mais qui se plantent. On est plus habitué à entendre des coachs en Europe, en Amérique du Sud, parler de ça, des coachs qu'on connaît, alors qu'en MLS, on n'est pas habitué. Encore une fois, je ne suis pas en train de jouer au violon pour Polanski, mais l'entendre parler, le fait qu'il vient, un Français, qui est québécois, montréalais, qui était au club pendant 10-15 ans. Tu sais, et tu le vois, champion MLS. Mais on en parlera comme une autre ça. fois, non? Ouais, mais il nous reste 8 minutes. Ouais, le hasard dans la vie fait beaucoup de choses. On en reparlera une autre fois. Là, mais non, il y a le destin, le hasard. C'est fou parce qu'il est passé à ça de jamais être coach en MLS. Tu sais. Ouais. À ça. S'il n'y a pas de COVID, il n'y a rien encore là. Exact. Il y a plein de choses. Puis le choix, le fait qu'il devienne coach. Tu sais, puis le fait qu'Ampadu reste. Oui, c'est zéro une diminution de son succès. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Il y a des circonstances qui arrivent qui disent genre. Mais le gars est passé de plan B à probablement. Ben là, présentement, c'est le meilleur coach MLS. Alors, aucun no contest. Non. Et il y a un potentiel d'être le meilleur coach qui va sortir de la MLS. C'est possible, oui. Tout ça à cause d'une circonstance folle. Puis là, il continue à jouer sur « OK, moi, je joue ma game au niveau communication, au niveau tactique, et ça marche. » Ce qui va être intéressant, puis je veux pas lui souhaiter du malheur, là, ce qui va être le prochain step qui va être intéressant à voir dans sa carrière, c'est quand ça marche pas. Mettons, ça arrive, puis il a mal calculé son affaire, le vestiaire était pro-Cucho, et là, ça vire contre lui. Et le club ne le back pas. L'institution ne le back pas. Un jour, ça va arriver. Oui, parce qu'un capital joueur en MLS, il n'y a pas 15 Almiron qui joue en MLS, mais un capital en Europe, un joueur, c'est des transferts. Là. C'est genre, si tu sais, c'est pas Real Madrid ou genre l'institution avant tout, ou Liverpool, etc. C'est différent. Mais honnêtement, il est constant, c'est consistant. Dernière année de Nancy à MLS? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Je pense que oui. Ouais. Mais c'est bizarre avec les coachs. Il faut qu'ils prennent une pause durant l'hiver pour ensuite revenir l'été d'après en Europe ou qu'ils prennent une place en hiver. C'est un coach, c'est une place de coach libre en Europe. En tout cas, c'est super fascinant d'écouter Nancy. Dernier sujet, Milton, je te laisse l'idée ça. C'est mes sujets préférés, ça. Les règlements.
Les règlements, les Les rules. règlements, man. Alors, cette semaine, mardi, c'était J'avais presque raison. Comment t'as dit ça? J'avais presque raison sur les règles. Ouais, exact. Puis là, les propriétaires étaient tous invités. Dont jouer Saputo. Oui, parce que lui, en plus, il faisait partie du comité décisionnel, celui qui avait travaillé sur les nouvelles règles. Et là, mardi, un représentant par équipe était là pour passer au vote pour les changements de règles. Une première en MLS, c'est pour changer les règles en pleine saison, malgré que la saison soit en cours. Pourquoi? Je trouve ça intéressant. Ben, c'est parce que la fenêtre d'opportunité Messi, elle est courte. Si tu Ouais. veux faire un changement, le meilleur moment pour appliquer ces changements-là, c'est le transfert d'été. Et si tu fais un changement là, juste pour l'année prochaine, le transfert d'été, c'est à l'été 2025, ça fait loin. Là. On donne les outils aux directeurs sportifs et présidents de négocier avec les joueurs qui sont à l'Euro cet été. Hey, on négocie avant l'Euro et l'Euro. Quand tu as fait l'Euro, come on over. Ouais, donc, il va rester 2 fenêtres de transfert d'été. Ouais. Et si tu calcules toute la période Messi, c'est peut-être 3 transferts total dans un hiver. Fait que c'est comme, OK, on a besoin d'une nouvelle orientation stratégique au niveau réglementaire, mais si on est d'accord, go, on le fait tout de suite, même si ça semble bizarre de l'appliquer en saison en cours. Donc, moi, j'ai prédit une 4e place de joueurs désignés. Mais ils ont encore fait mieux, ils ont triplé les places. Donc, je pense que... Donc, en principe, ce qu'on va présenter comme les 3 changements clés qui devraient arriver cet été, il reste encore l'approbation de l'association des joueurs. Je ne pense pas que ça devrait être problème. Ils sont besties là, présentement, l'association des joueurs et MLS, contrairement aux arbitres. Là. Fait que, boum. Alors, Paul Tenorio de The Athletic a sorti un bon papier qui explique en détail tous les changements. En gros, il va y avoir, les propriétaires, les CF de Miami, ils étaient d'un côté, puis les CF de Montréal étaient dans l'autre côté. Ouais. Les CF de Miami, eux autres, ils veulent, hey, let's go. Pas de limite de DP, ils en voulaient le maximum. Tout le côté montréalais, c'est comme, on n'a pas tant d'argent que ça, on n'aime pas trop l'idée. Le compromis, intéressant, c'est maintenant, pas de restriction au niveau des DP en nombre senior. Avant, il y avait une restriction si une équipe avait 3 DP seniors ou un 3e DP qui ne pouvait pas être transformé en TAM, ça te limitait en nombre de U22. Oui. Donc, si tu avais 3 seniors, tu pouvais juste avoir un U22. Maintenant, même si tu as 3 DP, peu importe quel genre de DP, tu gardes tes options d'avoir 3 initiatives U22. Oui. Hein? Ça aide, par exemple, avoir un Giro. Ça aide Miami à transformer peut-être Campagna en TAM, rajouter un DP et continuer avec leurs 3 avec leurs 3 U22. Donc, cette option-là donne beaucoup de flexibilité pour les propriétaires riches. Oui. Mais il existerait maintenant une deuxième option, celle d'avoir seulement 2 DP, ce qui te donne maintenant l'option d'avoir 4 joueurs U22. Ouais. Fait qu'on se retrouve avec le même genre de catégorie de joueurs. On a 6 gros joueurs divisés en 3 DP ou 3 U22 ou 6 gros joueurs en 2 DP et 4 U22. Les U22, il n'y a pas de limite pour salaire? Non, pour les acquisitions. Un U22, il doit être inférieur au max, là, le fameux 625 000 ainsi de suite, là, qui change. Là. Il y a une règle des transferts, je pense, qui est plus généreuse, je pense. Le U22, tous les frais d'acquisition pour acquérir un U22 n'est pas comptabilisé dans la masse. Ouais. C'est pas divisé par le nombre d'années de contrat. C'est ça. Donc, s'il te coûte, ça n'arrivera pas, mais si ça te coûte 25 millions, on s'en fout. Le plus important, c'est que le salaire du 22 soit pas un salaire de DP. D'où le gamme en bonus. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est une charge budgétaire fixe selon l'âge. Donc, de mémoire, je pense que c'est 20 ans et moins, un joueur a une charge budgétaire de 150 000, puis 20 ans et plus, c'est 200 000. L'âge, je ne suis pas certain, mais c'est dans ce genre-là. Donc, c'est très, très intéressant d'aller chercher des U22 parce que au niveau du cap hit, il est très, très, très bas.
Et ça encourage les équipes à aller chercher ces fameux joueurs-là qui vont se servir de la MLS comme tremplin et ça assure un certain niveau de qualité. Donc, les équipes vont avoir ce choix-là, mais ce qui est intéressant dans la deuxième option, c'est si tu n'es pas une équipe à 3 DP, puis que tu choisis la voie du 2 DP et 4 U22, tu as aussi un gamme supplémentaire de 2 millions. De disponible à utiliser dans le Monopoly de la ligue, mais il faut que tu aies l'argent pour le repayer, là. C'est De ce sûr. qui reste, de ce qui reste. Le débit et les crédits de ton gamme et de ton TAM en général, je sais pas, on va demander un jour aux différents clubs, là. Moi, je pense que c'est de l'argent digital, là. Mais Et à peu la importe. fin, tu as un compte genre où tu balances là, le négatif, le positif. Mais peu importe, tu as 2 millions supplémentaires de gamme que tu peux soit te servir de cet argent-là pour faire des acquisitions, soit pour diminuer le capital de certains joueurs ou faire des échanges. Oui. Donc, ça va être une autre façon de faire. Ça va être très intéressant de voir comment les équipes vont s'ajuster en cours de saison pour construire. La deuxième option, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui va être extrêmement utilisé. Maintenant, par saison, les clubs vont avoir une possibilité de 2 buyouts. Avant, c'était 1. Maintenant, j'imagine que les riches propriétaires ont demandé ça en se disant « Merde, on en fait des conneries des fois, on aimerait ça juste les vidanger, ces joueurs-là, puis pas être limité à « Bon, il faut que j'y trouve une solution de rechange. » En MLS, ailleurs en Europe, c'est compliqué parce que nos fenêtres de transfert ne sont pas nécessairement coordonnées. Donc, juste libérer un joueur, ça serait peut-être souvent la solution la plus simple. Puis on ne parle pas ici des buyouts à la Matko Mievic. C'est vraiment des buyouts peut-être plus à la Victor Wanyama. Oui, qui est le premier nom qui est sorti sur le Twitter CF Montréal. Et la dernière option intrigante à mes yeux, c'est que présentement, puis on l'a vu lors de la fameuse saison où on a vendu des joueurs, à chaque transfert, on avait la possibilité à peu près là, de transformer le transfert. On pouvait transformer jusqu'à 1,1, 1,2 million de cet argent-là en gamme par joueur. Maintenant, la nouvelle règle, ce serait par saison, tu peux transformer au maximum un total de 3 millions en gamme. Donc, il te faut, là, présentement, Montréal, c'est kiff-kiff pour une saison comme celle où on a vendu des joueurs parce que 3 joueurs, ça donne à peu près 3 millions. Ouais. Mais ce qui est intéressant là, c'est que il y a des clubs qui vendent des gros joueurs comme Slonina, d'autres. Tu peux profiter de vendre un seul joueur et transformer rapidement cet argent-là en une grosse portion en gamme pour reconstruire. Et ça alimente la machine de MLS, championnat de tremplin, où, boum, tu as un certain incitatif monétaire, structurel à vendre cher parce que tu n'es pas limité avec 1 seul million. C'est que tu as un reward supplémentaire, boum, c'est 3 millions. Et une fois que tu fais ça, ou tu mets ça par saison, là, tu peux progressivement l'ajuster. Tu fais des projections pour baisser le salaire d'un DP, faire des échanges comme tu as dit, etc. Donc, tu peux avoir en fait, tu auras 5 millions entre l'option 2 des DP U22 et le 3 millions. Intéressant. Donc, ça va être... j'imagine qu'on devrait avoir un peu plus de détails sous peu. Je ne pense pas que la MLS, l'association des joueurs, la MLSPA, va mettre des restrictions là-dessus. Certains sont un peu déçus parce qu'ils voulaient des affaires encore beaucoup plus agressives. Mais la MLS va toujours graduel. C'est déjà, selon moi, assez surprenant qu'ils décident de faire ça en pleine saison. Mais on sent que le chiffre de pouvoir, d'influence, s'en va plus vers les clubs comme LAFC, comme Miami, comme tous ces propriétaires qui sont prêts à injecter de l'argent. Garber, lui, ce qu'il veut, c'est il veut ce cash-là, mais il veut que chaque dollar qui est injecté ait un purpose. Avec la narrative, ils font qu'on domine les Mexicains en CONCACAF Champions Cup. Donc, en plus du transfert international. 30 secondes rapidement. Joey Saputo, il était pour ça dans le comité ou c'était le seul qui a dit hey, les gars, là, on se calme? S'il est dedans, mais s'il est dans on ne le saura jamais, mais c'est ça qui est pour ça. S'il est déjà inclus. C'est qu'il il veut des
Ils veulent faire partie des changements, puis ouais, pour faire une proposition. Moi, quand je vois des gammes un peu partout, je fais ouais, ça c'est Joey. C'est Joey et ses Joey. amis. C'est quelqu'un qui a dit à Joey, mais ouais, c'est Joey et ses amis. Pas LAFC, Kansas City, Montréal. C'est Joey, c'est Vancouver parce que le proprio ou président, je ne sais pas si c'est lequel de Vancouver, est là depuis le tout début au niveau réglementaire. Ouais. Mais moi, j'adore voir Montréal impliqué dans la construction de ces règles-là. À mes yeux, ça démontre un intérêt pour être ici à long terme, puis un intérêt aussi à apporter une autre façon que juste mettre 100 millions de dollars puis let's go, faire un gros club. Okay? D'apporter, c'est ça, une autre page au playbook de construire cette équipe-là. Et d'autres règlements qui vont rendre la vie plus dure à faire des analyses d'échange et de valeur de transfert et de joueurs parce que les chiffres sont cachés. Nilton se arrache les cheveux. J'adore. Allez, merci tout le monde. On arrête là. Merci beaucoup pour un nouvel épisode. Coup Super Piri, épisode 4. Oui. Ouais, avant de partir, il faut au moins une fois montrer que la nouvelle tendance sur le web, c'est... Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Maurice Bambito. Si c'était une action, man, sur la bourse, il serait en une croissance exponentielle. Il faut le faire, nos t-shirts, Tabarouette. Tabarouette, ça c'est Montréal. En tout cas, on parlera après de lui, là. Allez, merci tout le monde. À plus tard. Ciao.